Salut YouTube, salut les amis, petite vidéo du jour pour exprimer mon état. Je suis parti chez le fiston et à chaque fois il me faut la semaine pour m'en remettre. Mais j'ai compris des trucs, mais je suis coincé dans un truc. Ouais, je suis coincé dans une part. Je pense que je suis coincé dans Terminator là, mais je suis pas sûr. Je vais essayer de défaire les nœuds et essayer d'expliquer comment ça se passe à l'intérieur de moi. Alors, je suis parti voir mon fils. C'était cool parce que j'avais une bonne version de lui. La version qui a du cœur, mais la version qui est complètement déprimée et dans la destruction. Ça m'a fait un effet miroir de ouf. Et ça a été plus facile de voir à l'intérieur de mon fils ce qui le pousse à le détruire plutôt que de regarder dans moi. Et ce que j'ai vu, eh ben, en fait, c'est une intelligence fine, reliée au cœur, qui voit que le système détruit les humains, et du coup, bah, il se détruit avant que le système le détruise, voilà. Et, et l'argent est un problème. L'argent est vraiment un problème dans le sens où ça veut dire que la vie n'est pas respectée quand il y a l'argent. Ça veut dire que Dieu n'est pas respecté quand il y a l'argent. Ça veut dire fuck à Dieu l'argent, en fait. Pourquoi? Parce que Dieu il a donné la vie de tout ce qui est, et nous on y a mis un prix. Ça veut dire que toi qui es petit plombier ou petit boulanger à 2000 € par mois, bah t'es de la merde. Bah ouais, non, parce que le médecin qui gagne 4-5 000, tu vois, il vaut vachement plus que toi. Son temps de vie est vachement plus précieux. Toi, tu vois rien, t'es de la merde. Ouais, non, le SMIC ou le RSA. Ouais, toi, t'es vraiment de la vermine, t'es au RSA, tu fais chier, en fait. Alors que de base, Dieu il a donné la vie à tout ce qui est parce que c'est parfait. Et on respecte pas les animaux, on respecte pas les enfants. Par contre, l'argent. Et les humains, bah, on se plie. Si on a en face de nous un humain qui a beaucoup d'argent, c'est marrant comme on va se tenir et être subjugué par la personne, attiré par la personne, ou même on va convoiter son amitié pour la sécurité ou un truc comme ça. Et, euh, et un clochard dans la rue, personne ne le regarde, personne ne lui dit bonjour, personne ne l'aide. Enfin, il y a des vidéos qui tournent hein, sur internet démontrant comment, niveau social, ça se passe. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un gars en fauteuil roulant qui faisait une vidéo comme ça, il faisait style de se casser la figure à un arrêt de bus avec le fauteuil roulant, il n'y a personne qui bouge. Ben ouais, il n'est pas habillé en costard à 5000 balles. Peut-être que s'il avait eu un costard à 5000 balles, peut-être les gens se seraient précipités pour le ramasser. Ouais. Alors si, il y a des enfants, des jeunes de 14-15 ans qui sont venus l'aider à un moment donné, mais c'est tout. Donc je pense que tout ça, ça impacte mon fils, et il voit bien que la loi du plus fort, ça correspond pas au cœur qu'il a. Et donc en effet miroir, ça vient bien impacter ce que je pense également. Et donc, chose que j'ai remarqué, donc j'ai revomi encore en partant de chez lui. Pas dans la rue ce coup-ci, j'ai attendu d'être chez moi, c'était mieux. Mais je pense quand même il y a quelque chose qui me mâche, il y a quelque chose... Là, c'est pas une histoire de gastro ou que j'ai mangé quelque chose de mauvais, non, non, c'est émotionnel, quoi. Mon corps me montre quelque chose, j'ai pas encore compris. Mais ça me fait gerber. Et donc, depuis, je suis coincée dans cette tristesse. Je suis pas dans la destruction est pas active, mais c'est une tristesse abyssale et un genre d'immobilisme qui fait la grève, qui dit non, moi j'ai pas envie de participer à votre merde, je m'en fous de crever, mais je participerai pas. Et donc j'ai conscience que je me sens triste, que
j'ai de la colère aussi, de l'impuissance. Et ce qui me trouble, c'est que je sais que j'ai d'autres personnalités et que j'arrive pas, j'allais dire, à me barrer, à les laisser prendre le front, ou au moins être... enfin, comme si je pouvais ouvrir une porte pour avoir accès à une autre part, parce que là, je vois comment c'est cloisonné dans moi. Il s'est passé des choses ces 2 derniers jours. Et qu'est-ce qui me permet de dire que je suis enfermée? C'est que je sais que ce qui s'est passé aurait dû faire plaisir à l'être que je suis. Et moi, j'en ai rien à foutre. Et j'ai pas envie. Et je veux pas le faire. Et je sais qu'il y a d'autres parts en moi qui sont heureuses de le faire. Je vais dire quoi bientôt. Et je vois ça dans moi. Et c'est pour ça que je me dis, ok, je suis pas celle de d'habitude. Donc ça a commencé quand je suis rentrée chez mon fils. Je suis passée chez mon voisin, qui râlait parce que ça faisait le 3e mercredi que la nana du yoga a annulé la séance. Et, et du coup, en rigolant, il me dit, mais tu veux pas venir nous faire le yoga et tout mercredi prochain? Alors la part que j'étais sur le moment, elle était super contente. J'ai le souvenir de ça. C'est ce qu'elle veut faire en plus. Ses rituels de yoga, elle les fait depuis 15 ans. Si elle peut les partager avec d'autres humains, elle est super contente et tout. Et ben, si c'est moi qui suis là mercredi, il n'y a pas moyen que j'aille faire quoi que ce soit. Ils vont tous aller se faire foutre, quoi. Moi, personne qui m'aide, je vois pas pourquoi j'irais aider qui que ce soit à faire quoi que ce soit et gratos. Non, non. Donc je vois que je suis pas la même et je vois que dans moi j'ai le souvenir d'une autre part qui pense autrement, qui elle est en joie de partager, qui sera en joie d'aller faire ses petites animations le mercredi, gratos. Moi j'ai réfléchi à un truc, c'est que faire, faire l'animation de yoga une fois, c'est cool, ça permet de jouer un rôle de prof de yoga. 2 fois limite, c'est cool, puis 3 fois, ça devient une contrainte. Et puis 4 fois, une obligation. Et après, s'il y a de l'argent, c'est aussi une contrainte et une obligation. Et moi, j'aime pas ça. Je veux ni être contrainte, ni être obligée. Je veux juste suivre ma joie. Et en même temps, là, j'en ai pas. J'ai pas de joie. Quand je vois comment le monde fonctionne et comment les mentales des humains ont été conditionnés, et massacrés et coupés du cœur, ben moi non, j'ai juste envie de faire la grève et de boycotter tout ce qui est et attendre patiemment que je me casse d'ici. Ça me fait chier, voilà, tout simplement. Donc je vois bien que je suis pas la même parce que ça, de base, je sais que j'ai des parents moi qui ont un projet par rapport à l'association de la yourte, du yoga et tout ça là. Ça serait justement d'insérer cette association et proposer les choses qu'on sait faire. Donc j'ai bien le souvenir, je sais qu'il y a des parts qui aiment ça, et j'ai même le souvenir de la sensation de joie. Maintenant, pourquoi tout de suite maintenant? Je suis contre ça, je veux pas, et je suis triste et en colère. Et pourquoi j'arrive pas à connecter avec ces parts-là, et pourquoi ça n'arrive pas à me mettre en joie d'aller participer avec des humains, je sais pas. Donc je pense que ouais, je dois être une part trauma. En même temps, c'est hyper traumatisant d'habiter sur cette planète. Rien que de voir la mentalité et de comment ça fonctionne, que c'est pas du tout logique et pas du tout connecté au cœur, mais t'as juste envie de te barrer, quoi. Moi, je suis pas signé pour l'enfer, en fait. Donc ouais,
je sais pas tellement ce qui m'a fait venir. Est-ce que c'est mon fils qui fait que je suis cette part-là, là? Ou est-ce que c'est la douleur physique? Parce que là, ces jours-ci, on n'a pas réussi à trop bien caler les dents et que les nerfs sont impactés. Je sais pas si ça vient de la douleur que je sois là et que je bloque tout le système et je me rends compte. Alors déjà, il y a un progrès parce que normalement, je ferai jamais une vidéo. Et même au départ, je parlais pas. Je pouvais pas parler. Et après, j'ai commencé un petit peu à parler. Et puis maintenant, j'y arrive mieux et je comprends mieux. Mais n'empêche que j'arrive pas à me tirer d'affaire, quoi. Je sais pas comment le dire. Ou alors, est-ce que je suis en train de me mélanger avec d'autres parts sans m'en rendre compte que je suis capable en fait de verbaliser tout de suite? Je sais pas, j'en sais rien. Alors j'ai bien des co-consciences au loin qui me rassurent, qui me disent de garder la foi, que la douleur physique, tout ça, c'est que tous les tissus se remontent et forcément ça fait mal, que c'est la guérison, que la guérison fait mal, ouais, youpi. Mais en fait, ça fait trop de dossiers de merde, en fait. C'est ça, ça serait dire juste un ou deux dossiers chiants. Mais non, là, c'est tous les dossiers et en plus dans un contexte pourri, donc ça me fait chier un peu quand même. Je sais pas trop pourquoi j'existe. Alors oui, je suis avec d'autres parts, on va passer le temps cet après-midi, il va y avoir du bricolage, mais même je vois que j'arrive à plomber ça. Les autres parts, elles avaient prévu de faire des trucs, et moi j'ai pas envie, du coup je vois que je plombe ça. Maintenant, je suis aussi pas débile et je sais que c'est tout moi. Et maintenant, je sais aussi que mon cerveau il a mis des murs et des limitations dans ma mémoire pour créer des parts. Et maintenant, pourquoi j'arrive pas à ouvrir, je sais pas comment le dire, mais la sensation que je ressens tout de suite, elle est chiante à ressentir. Elle me plombe la journée et je vais plomber tout ce qui pourrait être. Je sais qu'il y a des parts qui, elles, fonctionnent pas comme ça et elles sont où et pourquoi elles viennent pas devant et pourquoi elles prennent pas le contrôle, je sais pas. Et du coup, c'est chiant à ressentir ce que je ressens. Il y a pas mal d'impuissance et d'injustice. Et que si d'autres parts venaient... j'ai pas compris pourquoi justement ça fait pas front la part qui est contente de faire son yoga là. Après, je pourrais aussi avoir l'impression que les parts qui arrivent à bien tenir avant, elles ont pris cher en ouvrant justement les portes entre les parts et en ayant les connaissances de ce que portent les autres parts. Je sais aussi que ben il y a eu retraumatisme, il n'y a pas que les traumatismes de l'enfance. Il y a aussi les traumatismes adultes. Depuis 2022, on se fait démonter par le médical alors que normalement on devrait être censé leur faire confiance. Et non, notre vie est en danger à cause du médical. Bon, en même temps, là où ça me rassure, c'est que je suis pas la seule, que tous les humains, en fait, vous vous êtes fait à moitié buter par le médical en vous faisant... Et je comprends pas, l'humain il est trop gentil et trop con, et il se laisse faire. Il se laisse faire. Là, pour l'instant, l'OMS décrète qu'il faut éduquer la sexualité aux enfants de 4 ans. Ouais, t'inquiète, bientôt on va te demander de les éduquer toi-même, hein, et puis on va légaliser la pédocriminalité et l'inceste, et ça fera partie de l'apprentissage. C'est quoi cette planète de merde? Moi, j'ai pas envie de participer à cette planète de merde. L'intelligence qui est coupée du cœur, c'est dangereux. Et ceux qui cautionnent l'argent et qui en ont beaucoup, c'est des êtres dangereux qui n'ont pas de cœur et qui ont une intelligence limitée, on va dire. Et ouais, presque
Là, je sais pas si... Je pense que je dois être avec des parts bien sombres. Je sais pas si on est plusieurs à porter les trucs chiants. Mais là, j'ai une part dans moi qui est plus morbide que moi. Donc ça me rassure. Je sais pas je sais pas qui c'est. Je sais pas qui je suis. Peut-être je suis Terminator et que je suis en co-conscience avec mamie. J'en sais rien. Mais du coup, là, je viens de m'égarer. Mais ouais, ça râlait. Ça râlait, quoi. Sur les humains et leur débilité. Ouais, bref, donc ben, je suis plombée, je comprends pas pourquoi j'ai pas d'autres parts qui frontent. Peut-être parce qu'elles ont pas envie, que ça leur casse les pieds elles aussi de faire semblant, parce qu'on on est toujours en train de faire semblant. Puis tous les humains, on est en train de faire semblant, on met le masque et hop, on fait semblant que tout va bien, mais non, arrête de faire semblant, tout va pas bien, tu vois pas, sérieux. Le masque il sert plus à rien en vrai, quoi. Ouais, donc moi je suis hyper déprimée par la conjoncture, par le système, par la société, par le manque d'intelligence du cœur. Ça me gâche mon moment et puis bah, traumatisée encore par le fait, donc comme je disais, d'être massacrée par le médical. Moi, on m'a appris que l'État français prenait soin des femmes, des enfants, des handicapés. Ben, je me rends compte que c'est pas vrai. Et même limite, si on peut t'euthanasier, te liquider, tu coûteras moins cher. Et c'est pareil pour les soins, quoi. Le médical, il est conditionné à prendre soin de ceux qui ont beaucoup de thunes et de laisser de côté ceux qui n'en ont pas. Bah ouais, ça sert à rien. Et toute cette mentalité-là, mais ça me donne envie de vomir. Fort. Donc moi j'ai pas tellement de pouvoir si ce n'est me mettre dans ma bulle, me protéger de toutes ces conneries en coupant tout contact extérieur à part les personnes que je connais et que je sais qu'elles vont pas me mettre en PLS. Pas regarder les médias surtout. Et puis ben attendre qu'il se passe quelque chose. Ou attendre que la mort me récupère. Ouais. Donc c'est pas gay. Et en même temps, avant, j'aurais pas pu faire de vidéo dans cet état. Donc je me dis, il y a un progrès. Peut-être même, je suis surprise de la façon que j'ai de pouvoir verbaliser. Et en plus, je l'ai mis au féminin. Alors que, ouais, c'est bizarre. Parce que moi, je me sens plutôt masculin. Terminator, ouais, je me sens plutôt masculin ou asexué. Bref, je me dis que ça avance, même que je suis pas très en joie, que... Mince, ça me rappellera. Et voilà, je viens de m'égarer. C'est facile, une mouche qui passe et pu. Mais ça me fait pas switch, en fait, c'est ça. J'ai des co-consciences qui veulent pas prendre le front, avec qui je peux éventuellement discuter si j'ai envie. J'ai des petites en fait avec moi si elles veulent bricoler, mais je plombe le moral quand même de tous. Alors est-ce que je les contiens? J'en sais rien. Faudrait que j'arrête peut-être de me poser des questions. En attendant, j'ai quand même réussi à faire le yoga. Je sais pas si j'irai faire la marche parce que franchement, j'ai pas tellement envie de rencontrer des gens et de faire semblant. Bonjour, ça va? Bah oui, ça va et vous? Ah, oui, ça va bien. Euh, Ouais, ouais, j'ai le démon à l'intérieur de moi là. Enfin, pas le démon, mais un truc qui plombe et qui fait mal. Un coupé de l'amour complet, quoi, ça c'est clair. Mais bon, c'est dur de rester en amour au milieu de conneries comme je peux voir, quoi. C'est vraiment compliqué, et puis même, qu'est-ce que c'est finalement l'amour, quoi. Parce que franchement, les souvenirs que j'ai dans moi sur l'amour,
c'est en lien avec mon père. C'est hyper puissant, mais hyper nocif. Et je veux pas de ça, quoi. Ça, c'est clair. Je veux pas de ça. L'amour conditionnel, bah en fait, je suis pas en accord ni avec l'amour conditionnel, ni avec l'amour inconditionnel. L'amour sous condition, c'est nul, ça empêche d'être. Et l'amour inconditionnel, et ben, ça autorise tout, dont torturer des gosses. Bah ça, c'est par amour pour une idée qu'ils font ça. Hein. Donc, on peut dire que c'est de l'amour inconditionnel. Et là, ça me met la rage d'une force et fait réactionner des trucs dans moi, là, en disant ça. Bon, bref, je vais plomber l'ambiance aujourd'hui. Je vais plomber l'ambiance. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver une solution pour changer mon état d'être. Alors là, j'ai une part qui me dit, vas-y, on écoute de la musique. Non, j'ai juste envie de gerber, j'ai pas envie d'écouter de la musique. Ouais, j'ai une part qui me dit, viens, on va faire du coloriage. Non, j'ai pas envie de faire du coloriage, ça me saoule. Et on va faire du coloriage, et après, on va faire quoi? Encore du coloriage? Et puis après, on va faire quoi? Du coloriage encore? Et puis après, on va faire quoi? Comment ça s'appelle? Du crochet? Ouais, trop bien, je suis trop contente d'être en vie. Ouais, ça vaut le coup. Hmm. Aigri, c'est ça, aigri et dépité. Je sais pas à quoi ça sert vraiment la vie. Enfin bref, j'ai des réponses hein, là, qui arrivent dans ma tête, mais il faut pas que je rentre dans la discussion, sinon je vais faire une vidéo de 3 heures. Donc ma mission aujourd'hui, si je l'accepte, bah, c'est d'essayer de bosser sur moi, comprendre pourquoi je suis dans cet état. Oui, je comprends que c'est mon impuissance, et puis essayer de trouver la puissance ailleurs. J'en sais rien. Ah oui, un autre truc que j'ai oublié de raconter, qui fait que peut-être c'est ça aussi qui fait que je suis là, j'en sais rien. Peut-être moi je peux protéger des conneries de la petite Sandrine. La petite Sandrine, c'est la dépendante affective qui est fan de Jésus, qui vit au pays des bisounours, qui se fait niquer dès qu'elle fait quelque chose, parce qu'elle est tellement naïve que voilà, c'est trop facile de lui niquer la gueule. Et là, je vois qu'elle s'est activée il y a 2 jours. Le jour quand on est rentré, on a eu la nouvelle du yoga là, et on a eu de la visite. On a été visiter. Je pousse la fenêtre. J'ai été visiter, mes voisins d'à côté sont témoins de Jéhovah et font souvent des réunions. Et donc là, j'ai été visité par 2 de leurs potes. Et là, la petite Sandrine, 2 mecs, donc 2 mecs qui viennent. Et la petite Sandrine, bah venez, rentrez, je vous offre une tisane. Bah oui, oh, parlez de Dieu, moi j'aime trop ça. Vas-y. Et ils reviennent la semaine prochaine, du coup. Et là, je sais dans moi qu'il y a des parts qui sont contre ça. Et qu'on veut appartenir à aucun égrégore. Que si on a envie de croire en Dieu, le cœur qu'on a nous suffit. Mais ben là, du coup, je me dis, putain, on va être dans la merde quand ils vont revenir. Ça dépend qui sera là. Et il faut surtout que je canalise, que la petite Sandrine soit canalisée. Parce qu'elle a tellement envie d'appartenir à un truc, de direct elle va signer, quoi. Et là, non, bah non, si on pouvait éviter de se foutre un peu plus dans la merde. Après, j'ai la petite peste qui, d'habitude, elle est contre la petite Sandrine. Mais là, elle serait. Alors peut-être c'est le système programmé, hein, du coup, qui s'enclenche. Mais la petite peste, elle voit son côté pratique. Elle voit son intérêt et elle dit si, vas-y, on fait partie du truc. C'est obligé, il y a des dentistes, on se fait soigner et après, on s'arrache, on se casse. Ouais. Aïe, 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 bon sang de bois. Le traitement d'information dans l'esprit, c'est chaud. Bon, bah sinon, c'est tout.
J'en suis à combien là? Ouais, 24 minutes de blabla en déprime. Ah bah désolé pour vous, hein. Du coup, bah je vais essayer de réunir un peu de force et je vais mettre mes chaussures et je vais aller marcher tant qu'il fait un peu beau. Et puis voilà. Après peut-être je ferai un peu de crochet et il faut que j'arrive à me connecter à l'amour en fait. C'est ça le truc. Mais je peux pas projeter l'amour sur quelque chose, sinon ça me crée une dépendance. Enfin, je veux dire, si je m'accroche à l'amour à l'extérieur de moi, ça crée de la dépendance, de l'attachement, donc c'est malsain. Et puis si le truc il disparaît, bah, l'amour disparaît. Donc la base, on le sait, hein, c'est l'amour de soi. Donc je suis assez en amour de moi et de toutes mes parts. On fait ce qu'on peut, le mieux qu'on peut. Et ce qui me met pas en amour, c'est qu'on vienne me mettre des bâtons dans les roues, quoi. Du coup, ça c'est sûr. Mais maintenant, c'est pareil, je vois mes parts qui essayent de trouver une activité pour être en amour et tout, mais je crois pas que ce soit comme ça qu'il faille procéder, mais je sais pas comment. Comment on se connecte à l'amour? À quelle pensée? À quelle idée? À quelle... pas chose, ni objet, ni être, parce que sinon, c'est pas bien placé, c'est pas le bon amour. Ah ouais, l'amour de soi. Mais je crois que là, tout de suite, j'ai du mal. Je m'aime bien, ça c'est clair, mais je peux pas être en grand amour à cause de l'impuissance et du fait que je subis, je pense. Et peut-être aussi parce que ben, c'est pas normal que le médical m'ait massacré et refuse de me soigner et que je dépéris de jour en jour et que ben, j'ai une espérance de vie très réduite à cause de ça. Du coup, bah, c'est dur de rester en amour quand même, j'avoue, j'avoue. Bon, voilà, sur tous ces questionnements, eh ben, j'ai pas de réponse vraiment, et du coup, ben, suite au prochain épisode, et ben, une bonne semaine à tout le monde quand même, voilà. Force, courage et robustesse à tous, bye bye.